Salut tout le monde, très urgent et très chaud au Mali. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 29 janvier 2026. Les terreaux viennent de prendre une décision. Il est interdit à tous les hauts fonctionnaires du Mali de sortir à Bamako. Quand vous sortez, les terreaux vont vous arrêter. Alors, que tu sois député, maire ou quoi, si tu sois, ils ont déjà commencé à enlever les gens. Bamako est encerclé par les terreaux au moment où je vous parle. Les femmes en colère sont en train de manifester dans plusieurs villages contre Assimi Goïta pour réclamer la sécurité au Mali. Troisième mois, un village vers Sigasso a été incendié. Je vais vous montrer les images tout de suite. À 20 km de Bamako, les terreaux étaient là-bas hier, vers Baguineda, 20 ou 40 km de Bamako, vers Baguineda. Les terreaux étaient là-bas. Ils étaient en train de se promener. Je vous laisse d'abord écouter la colère de ces femmes-là en bambara et après on va traduire en français. Parce que fama ko kan ka sigi kolu kono mais ni fama mu ye na olu be ona kele le juguya ani dusola kaw o ba kele juguya ne nu ɲɔgɔn cɛ olu tɛ ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna an ka baw bɛ siyɔn an n'a yɔrɔw bɛ jeni hali kun dɔ bɔra o ye an ka buguda dɔ jeni o tuma an tɛ fasoden fɛn ye wa n'a ma kɛ fasoden o k'o fɔ an ɲɛna o la n'aw fana ye wuli k'an jɔ ni fama ma wuli n'aw ye wuli k'an jɔ min bɛna kɛ ka kɛ o bɛ kɛ famaw bɛ wuli ka na o b'an dɛmɛ o la parce que an tɔɔrɔlen an sigilen bɛ ne kuma kɔnɔ. Voilà, vous avez vu maintenant. Voici la traduction. Ces populations majoritairement des femmes. Vous voyez les femmes là, les terreaux ont déjà irripé tous les hommes. Il y a beaucoup de femmes dans ces villages-là. Maintenant, ces populations majoritairement des femmes et des enfants sont montés au créneau après des semaines d'attente. Pendant tout ce temps, les autorités locales et les forces de l'ordre les ont promis une sécurisation qui n'est jamais venue. Elles sont restées là, abandonnées à elles-mêmes, pendant que les groupes armés terreaux viennent de menacer et leur ordonner de quitter la zone. Les populations que vous voyez aujourd'hui ont été tout simplement délaissées par les forces de sécurité. Ici, les femmes lancent un appel clair aux autorités. Si réellement elles ne sont pas à mesure d'assurer leur protection, qu'elles aient au moins le courage de dire la vérité. Cela leur permettra de chercher elles-mêmes, ces femmes, des solutions pour sauver leur vie et celle de leurs enfants. Ça, c'est grave. Si les autorités ne peuvent pas les sécuriser, qu'ils leur disent, elles-mêmes, elles vont trouver des moyens. Ça veut dire qu'elles vont y rejoindre les terreaux. Elles vont devenir les femmes des terreaux. Ouais, toutes ces femmes-là, les terreaux vont commencer à les marier une à une. Si vous ne faites pas quelque chose là, elles vont devenir la proie des terreaux. Nous ne sommes pas là pour tirer la sonnette d'alarme, pour donner la parole à ces populations pauvres, oubliées, abandonnées elles-mêmes par les médias nationaux qui devraient pourtant porter leur voix et alerter l'opinion sur leur souffrance. Général Mouk. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. La traduction. Ces femmes demandent la sécurité. Beaucoup de gens commencent à parler. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de terreaux, des renforts qui sont venus vers la première région, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui là, ça c'est vers le côté de Sigasso, si je ne me trompe pas. À la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc, les terreaux viennent dans tous les sens. Et puis, ils étaient là, comme on appelle, j'ai même écrit ça dans quelque part. Baguineda très proche de Bamako. Baguineda est presque proche, Baguineda est à 20 ou 40 km de Bamako. Des terreaux étaient présents aux environs de la ville. Les habitants sont restés dans leur maison s'enfermer. Tout le monde avait peur. Les terreaux viennent en moto. Des centaines de terreaux, des milliers de terreaux viennent en moto. Ils ne se cachent même plus.
Ils sont partout. Ils sont partout. Même aux alentours de Bamako. Voilà pourquoi j'ai dit, et puis c'est même écrit ici. Hein. Voilà. Donc, voici la nouvelle décision des terreaux. Les terreaux viennent d'interdire à tous les hauts fonctionnaires et responsables des autorités, quand tu es gouverneur, tu es préfet, tu es maire, député, attention, si tu prends ta voiture là pour quitter Bamako, les terreaux vont t'arrêter et tu ne vas plus voir tes enfants ni tes amis. Quand ils te prennent là, c'est fini pour toi. Voilà la nouvelle décision qu'on vient d'apprendre. Donc les génimes, vous allez rester à Bamako. Quand vous voulez sortir là, pardon, il faut sortir par les avions. C'est mon conseil. Hein. Vous avez vu, ils ont pris un commandant de l'armée malienne avec toute sa famille, ou je ne sais pas, ses collaborateurs. Il est à leur main. Vous avez vu, ils sont en train d'arrêter beaucoup de gens maintenant. Ce sont les terroristes qui sont devenus des policiers aujourd'hui. Ce sont eux qui sont partout. Donc maintenant, j'ai aussi appris une information qui m'a donné de larmes aux yeux. Les terroristes ont enlevé des citernes remplies et disparu il y a quelques jours. Aucune trace vers Sadiola. Vers les mines d'or, là où deux citernes étaient à destination des mines d'or. Les terroristes ont pris ces deux citernes. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où se trouvent les citernes. Les terroristes viennent de prendre deux citernes à destination des mines d'or de Sadiola, vers Kaye, à la frontière avec le Sénégal. Les terroristes viennent de prendre ça. C'est très grave. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Ils ont disparu avec. Voilà. Donc maintenant, et ça, c'est pas encore fini. Les terroristes ont attaqué le village de Koulou, Pénébougou, vers Kigna, Sikasso. Hier, ils ont incendié. Les terroristes ont incendié toutes les maisons de ces villages. Il y a eu 4 morts, des bétails abattus par balles et exportés. Les terroristes sont toujours dans la zone. Ils demandent les secours depuis hier, les dépouilles encore sur place et risquent de se décomposer. Il y a eu des morts, les cadavres sont partout. Je peux même vous montrer les images. Bon, je ne vais pas vous montrer ces images-là, c'est risqué. C'est pas bon. Je ne vais pas vous montrer ces images. Voilà ce qui se passe. Ils sont allés brûler tous les villages. Les terroristes. Ils ont brûlé tous les villages. Que Dieu sauve le Mali. Pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui? C'est parce que depuis qu'Assimi Goïta a arrêté le général Nema Sagara, humilié une femme générale qui s'est battue pour le Mali. Les vrais militaires, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté le général Nema Sagara et le général Abbas Dambélé, pour coller des mensonges que ces gens voulaient faire coup d'État. Vous n'avez pas de vocaux. Les gens qui voulaient faire coup d'État au Burkina, on les a vus en train de parler. Ah, ils ont parlé de... Mais vous, c'est vous là, il y a quoi? Vous n'avez pas les audios, vous n'avez aucune preuve. Seulement, tous les militaires, ils ont créé la... Depuis que le général Abbas Dambélé et le général Nema Sangara ont été arrêtés, moi j'ai dit que c'est fini pour le Mali. La seule solution, tant qu'Assimi Goïta est là, la seule solution c'est de chasser Assimi Goïta et amener un bon militaire qui va défendre le Mali et toute l'AES. On ne veut pas un militaire qui va venir nous donner à la France. Hein. Ceux qui travaillent pour la France, là, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis pour le Mali, je suis pour l'AES. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse l'AES.